Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, une foule de Togolais dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition. C'était ce mercredi, une mobilisation massive, du jamais vu. Tous réclament une alternance politique. D'autres rassemblements sont prévus ce jeudi. Comment limiter les drames en Méditerranée? Une question majeure et les associations de défense des droits de l'homme appellent les autorités à s'en saisir. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de mettre en place une politique de dissuasion face à l'immigration clandestine. L'agrobusiness en Afrique, un secteur à fort potentiel mais qui demeure sous-exploité. Des marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui pourraient pourtant représenter jusqu'à 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Ils étaient plus de 100 000 à manifester ce mercredi à Lomé, comme dans 10 autres villes du Togo. Il s'agit d'une véritable démonstration de force de l'opposition qui est à l'origine de cette manifestation pour réclamer les réformes constitutionnelles promises depuis des années par le régime du président Faure Gnassingbé. C'est un reportage d'Emefa Kofi. Autorisée par le ministère de l'administration territoriale, la marche de l'opposition a rassemblé des milliers de militants à Lomé, la capitale togolaise. 3 points de départ ont marqué cette marche avec pour lieu de rencontre la colombe de la paix sur le boulevard Gnassingbé et Adema. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, celui qui change, pour qu'on puisse gagner la démocratie. Si quelqu'un vient, il fait 5 ans, si c'est bon, on le revote. S'il fait 10 ans, il peut partager des milliards, il doit partir. C'est ce que nous cherchons. Nous avons nos pères qui sont en prison actuellement. Il va falloir que ces personnes soient libérées et donc nous sommes sortis. Notre détermination est sans égale. N'importe citoyen togolais peut être président. Donc il faut vraiment qu'on change, il y a le changement. Si un président vient, c'est 2 mandats, qu'il parte, un autre vient. C'est ça qu'on a besoin. À cause de ça, je suis là, je viens des États-Unis. Cette marche est à l'initiative d'une dizaine de partis politiques de l'opposition. Selon eux, le décret présidentiel pris en Conseil des ministres le 5 septembre 2017, la veille de cette manifestation, est relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels et le mode de scrutin, ne saurait pour l'heure empêcher les poursuites des revendications de l'opposition pour la mise en œuvre des réformes politiques. Ce n'est pas la première fois que ce gouvernement nous envoie un tel projet à l'Assemblée nationale. Là, le peuple a le dernier mot. Nous revendiquons la mise en œuvre des réformes prescrites par l'APG, notamment le déverrouillage de toutes les institutions locales ou nationales du pays. On en est arrivé là parce que pendant longtemps on a refusé d'écouter le peuple. Voilà. Ce qui est sûr, on n'est plus à l'heure de compromis. Ces marches prévues pour les 6 et 7 septembre ont eu lieu à Lomé et dans 10 villes du Togo. En rappel, l'opposition politique togolaise demande depuis peu le retour à la constitution de 1992, une constitution qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2. Dans l'actualité également, l'arrivée ce jeudi du président Joseph Kabila en République du Congo pour une visite de travail avec le président Denis Sassou Nguesso. La crise que traverse la République démocratique du Congo devrait être au cœur de la rencontre. La République démocratique du Congo qui traverse une profonde crise politique depuis décembre 2016 avec le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Une crise aggravée par l'attente d'un calendrier électoral pour l'organisation d'une élection présidentielle avant la fin de l'année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Nombreux sont les témoignages qui parviennent d'ex-migrants ayant tenté leur chance en Europe, pensant y trouver une vie meilleure. Des migrants qui ont rapidement déchanté, parmi eux des milliers de jeunes Ivoiriens. Les associations de défense des droits de l'homme ne cessent d'alerter les jeunes Africains sur les dangers qu'est le recours à l'immigration clandestine. C'est un reportage signé Olivier Conan. Environ 14 000 Ivoiriens ont été recensés en 2016 sur les côtes italiennes parmi les milliers d'immigrants clandestins vers l'Europe. Chaque année, des milliers de jeunes tentent cette périlleuse aventure. Bon nombre d'entre eux partent à l'aventure en pensant trouver l'Eldorado, alors que la réalité est différente. La majorité n'arrive pas au-delà du désert libyen ou de la mer Méditerranée.
Sans statistiques fiables, les organisations non gouvernementales ne peuvent qu'entreprendre des campagnes de sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine irrégulière. Le pire dans l'histoire est qu'après toutes ces expériences, ces difficultés que les personnes vivent et ils arrivent à destination, ça ne veut pas dire que la vie leur sera facile. Si ta nation est reconnue selon l'Union européenne que c'est un pays de guerre, alors tu as droit à l'asile politique. Mais si ton pays n'est pas reconnu comme un pays de guerre, on ne te donne pas les papiers. Ce qui veut dire que tu deviens clandestin. La Constitution italienne nous dit comme ça que n'importe quel immigré qui rentre de façon illégale en Italie commet reato penale, infraction pénale. Ce qui veut dire que tu vas en prison et tu es rapatrié. Malgré les efforts des organisations non gouvernementales et du gouvernement, beaucoup de jeunes vivant en Côte d'Ivoire sont tentés par l'aventure de l'immigration clandestine en Europe en dépit des risques encourus. En Europe, là-bas, il y a tout. Il y a l'an, il y a héros, là-bas, il y a travail. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. On pousse ou trop pour se débrouiller. Dans Brouillette, là, on pousse pour vendre médicaments sur Yabobo devant la mairie. J'étais en Libye, j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai une fois tenté, ce n'est pas marché. J'ai tenté encore. C'est mieux de rester ici. Tu as fait 50 ans en Afrique, là, il n'y a rien. Là-bas, là, 1 mois, là, c'est mieux que 50 ans en Abidjan. Depuis le début de l'année 2017, l'Organisation internationale des migrations et le gouvernement ivoirien ont organisé plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants ivoiriens bloqués en Libye sur le chemin de l'immigration clandestine en Europe. Pour éviter de répéter ces opérations de rapatriement, une campagne de sensibilisation a été engagée avec le concours des leaders communautaires. L'agro-industrie, futur terreau de la prospérité africaine, plus qu'une possibilité, soulignent les analystes. L'agro-industrie, un levier des économies, à condition que le continent lève les derniers obstacles en termes notamment de production et d'infrastructures. Wandiam, Valentin Compaoré, Basile Quinchon. La prochaine révolution africaine sera agricole. C'est ce qui ressort d'un rapport publié lors du Forum pour la Révolution verte en Afrique qui se tient du 4 au 8 septembre 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Intitulé Africa Agriculture Status Report, le document met en exergue l'avantage des petites et moyennes entreprises et des petits exploitants qui pourront gagner 1 000 milliards de dollars chaque année dès 2030 en substitution des importations alimentaires et grâce à la transformation et à la mise en place d'industries de transformation au niveau local. L'Afrique a les ressources, les compétences et la capacité humaine pour passer de son statut d'importateur au statut d'exportateur et de consommateur d'aliments produits en Afrique. Selon l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, il faut une approche inclusive associant des millions de petites exploitations à des entreprises agroalimentaires, créant des chaînes d'approvisionnement alimentaire étendues et des possibilités d'emploi pour des millions, y compris ceux qui passeront à l'agriculture. Un modèle inclusif à l'opposé de l'agriculture commerciale à grande échelle, avec des procédés de transformation employant peu de personnes et exigeant des niveaux capitalistiques élevés. Le modèle le plus abouti donc, pour atteindre ces objectifs, c'est l'agroécologie. Aujourd'hui, le plus important pour nous, ce n'est pas que de renforcer la productivité, parce qu'en réalité, on a un véritable souci écologique, mais on a aussi un véritable souci de gestion donc de production. L'agroécologie, avec son système d'agriculture intégrée, peut parfaitement répondre donc aux enjeux de l'agriculture en Afrique. Et il y a des approches agricoles que l'agroécologie propose, comme la polyculture ou l'association de culture, qui nous permettent de renforcer la productivité des petits agriculteurs. Il y a plus de besoins sociaux en Afrique que de problèmes de création de richesse. L'Afrique importe actuellement 35 milliards de dollars de produits alimentaires par an selon le rapport. Ce montant devrait dépasser les 110 milliards de dollars en 2025 si rien n'est fait pour améliorer la productivité des chaînes de valeur sur le continent. Il s'appelle Sabri Atia, il est égyptien. Sa déficience visuelle ne l'a jamais empêché d'aller jusqu'au bout de sa passion qui est le karaté. Plus qu'une passion, un savoir-faire qu'il enseigne depuis une dizaine d'années. Patricia Solange-Dubois. Force, stabilité et rapidité sont les principales qualités nécessaires à la pratique du karaté. Une discipline que connaît bien Sabri Atiyan. Installé au Caire, en Égypte, cet ancien bodybuilder pratique le karaté depuis 10 ans.
Malvoyant, il forme de jeunes athlètes. Pour lui, son handicap ne fait aucune différence. Pour moi, je ne suis pas un handicapé, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre moi et les autres personnes. Ça ne m'a jamais empêché de pratiquer de nombreux sports. J'ai joué au domino avec mes amis, j'ai nagé, j'ai fait du bodybuilding et j'ai essayé le judo. J'ai également joué au football avec des gens qui peuvent voir et avec d'autres personnes malvoyantes. Après avoir suivi une formation intensive avec son instructeur Mohamed Maoud El Akari, Sabri Atiyan a rapidement commencé à passer les grades jusqu'à obtenir la ceinture noire. Il a remporté plusieurs compétitions locales et a également participé au championnat du monde de karaté de 2014 en Allemagne. Sabri veut réussir. Il a pris la tâche comme un défi. Il veut vraiment réussir et défier le monde entier. Au cours du championnat du monde de karaté en Allemagne, il a affronté 2 personnes qui peuvent voir. Elles n'étaient pas aveugles. C'était son premier championnat et il n'a pas pu être dans le classement. S'il avait rivalisé avec d'autres participants aveugles comme lui, il aurait gagné une médaille d'or pour l'Égypte. Sabri Atiyan continue de former de jeunes athlètes handicapés avec l'espoir de représenter un jour son pays dans les tournois internationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.